Hey, bonjour, comment ça va? Je suis content de vous revoir. Mon nom c'est Eric. Ceci, c'est mon troisième vidéo par rapport au sujet que Jésus-Christ est déjà revenu. Nous ne l'attendons pas dans le futur. J'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet. Ceci, c'est mon troisième qui va continuer à parler de que Jésus est déjà revenu. OK? Bon, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler abomination et désolation. Dans Matthieu 24, 15 à 16, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voyez-vous, comme dans mes 2 premières vidéos, à qui l'évangile de Matthieu s'adresse quand il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation », c'est pas à nous en 2024. Surtout pas que, alors que ceux qui seront en Judée, nous qui sommes au Canada, aux États-Unis, en Europe, est-ce que ça s'adresse à nous? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Beaucoup de monde attribue l'abomination de la désolation au retour de Jésus, la destruction du temple, la fin des temps. Mais si c'est le cas, si c'est la fin des temps, destruction du ciel et de la terre, parce qu'il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux, ça sert à quoi d'être en Judée puis s'enfuir dans les montagnes? Anyway, je vous laisse penser à ça, mais voyez-vous et où croyez-vous que ça s'adresse à nous? Ça ici, là, ça s'adresse aux gens de la génération de Jésus. Pas à nous. On continue. Dans Matthieu 24, 19, 21, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Il parlait de quel jour? De les jours de l'abomination, de la désolation. Parce que d'être enceinte ou d'allaiter des enfants, ça allait être très, très dur dans ces jours-là. Ce serait mieux que si les femmes n'étaient pas enceintes ou qu'ils n'allaitaient pas des jeunes enfants. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Aujourd'hui, il y a quelques Juifs encore qui suivent ça, les jours de sabbat, mais c'est rien de tel que dans le temps de Jésus. On ne suit pas ça, le sabbat. Ça n'a pas rapport avec nous, ça. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça ici, là, c'est qu'est-ce qu'ils disent dans l'évangile de Matthieu? C'était une prophétie de Daniel dans l'Ancien Testament. Allons lire la prophétie que Daniel avait faite. Dans Daniel 12, 1, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » De quel peuple qu'on parlait? Le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est pas à nous autres que ça parlait, là. La détresse, l'abomination de la désolation, ça n'avait rien à faire avec nous autres. Ça avait à faire avec le peuple juif, le peuple d'Israël, mais pas l'Israël d'aujourd'hui en 2024. Le peuple d'Israël dans le temps de Jésus,
dans la génération de Jésus. Comprenez-vous? Et là, on continue, la prophétie de Daniel. Et ce sera une époque de détresse. Tu sais, détresse, même affaire que dans l'évangile de Matthieu, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Voyez-vous, l'évangile de Matthieu dit ce que le prophète Daniel parlait. C'est arrivé dans le temps de Jésus. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui se seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. OK? On va continuer. All right. Yeah. Encore, abomination et désolation. Dans Luc 21, 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Voyez-vous, on parle encore de l'abomination et désolation. Quand ça allait arriver, c'est quand Jérusalem serait encerclée par des armées. OK? On parle de quelle armée ici dans ce contexte-là? Dans le contexte que Luc parlait, c'était les armées romaines. Les Juifs voulaient être libérés. Vous souvenez-vous que les Juifs attendaient un roi physique qui allait les libérer de l'armée romaine, de l'Empire romain. Et puis Jésus est apparu, il leur a dit, non, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est un royaume céleste. Son royaume n'était pas physique. Et il a dit aussi, mon royaume ne vient pas avec observation. Tu ne pouvais pas le voir. C'était spirituel. Comprenez-vous? C'était les armées romaines. C'était un signe. Lorsque vous, il parlait aux Juifs du temps de Jésus, verrez Jérusalem investie par des armées, entourée des armées, c'était les armées romaines qui parlaient. Sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux, il dit la même chose que Matthieu a dit, qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il ne parle pas à nous. Inquiétez-vous pas, on ne sera pas encerclés d'armées romaines. Pas au Canada, pas aux États-Unis, pas en Europe. Et même la Jérusalem de 2024, qu'on connaît aujourd'hui, ne sera pas encerclée par l'armée romaine. OK? Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Quand vous voyez les armées entourer Jérusalem, sortez de la ville. Enfuyez-vous dans les montagnes. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Pourquoi? Parce que Jésus avait prédit, mais pas juste Jésus, que la ville serait détruite. Le temple serait détruit. Vous souvenez-vous? Dans Matthieu 24. Matthieu 23, 24, que Jésus avait dit à ses disciples, pas une pierre sur une va rester. Tout le temple allait être détruit. C'est pour ça qu'il disait, ceux qui seront au milieu de Jérusalem, sortez. Et que ceux qui seront dans les champs, n'entrez pas dans la ville. Il savait que la ville de Jérusalem serait complètement détruite et le temple. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé la destruction de Jérusalem et la destruction du temple.
dans le temps de Jésus. Et encore, on lit ici, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Lequel peuple? Le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est pas nous. Ce ne sera pas les Canadiens, les Américains, les Européens. Le peuple juif. On se rappelle-tu, dans mon deuxième vidéo, quand j'ai dit les lettres de Paul, que Paul a écrit aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Thessaloniens, etc. C'était ce qui était au peuple juif. La lettre aux Hébreux. C'était des lettres d'encouragement pour tenir ferme, pour tenir fort. Parce qu'ils savaient jusqu'au retour, de tenir fort jusqu'au retour de Jésus, que Jésus allait revenir. Et quand allait-il revenir? À la destruction de Jérusalem et du temple, en 70. Parce que en 70, il avait prédit une grande détresse dans le pays, destruction de Jérusalem et du temple, et de la colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ben, c'est normal. Si tu es entouré par les armées romaines se battaient avec une épée. Aujourd'hui, on pense que Jésus va revenir en 2024, 25, 26, 27. Il y a des dates depuis très longtemps. Mais là, on est rendu en 2024 et toujours pas revenu. Mais même s'il venait qu'à revenir, est-ce qu'on va se battre avec des épées? Ben, pas nous, mais les gens d'Israël. Non. Aujourd'hui, les gens d'Israël ont des tanks, ils ont des avions de guerre, des missiles, toutes sortes d'armes plutôt sophistiquées. C'est surtout pas des épées. Sinon, je sais pas, ça sert à quoi de marquer ça ici? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Si vous attribuez des versets comme ça ici, dans des versets futurs, ben, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas rapport. Comprenez-vous? On continue. Dans Luc 23, 27, 29, vous rappelez-vous, dans mon deuxième vidéo, ça, c'est Jésus qui marchait à la croix. Juste avant de mourir, il portait sa croix. Et il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, voyez-vous que c'est pas nous qui parlait? Ça, c'est au moment quand il portait sa croix, juste avant de mourir. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Voyez-vous, ça, c'est la même chose qu'il dit encore ici. Ça, c'est avant la croix. Même chose qu'ici, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est la même chose. Jésus, ici, là, prédisait que des jours de malheur qui s'en venaient. C'est malheur. Il savait qu'il y avait la colère contre ce peuple qui s'en venait. Pas nous autres. Il ne parlait pas de 2000 années plus tard dans le futur. Comprenez-vous? Il parlait dans leur temps. Il dit, pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront. La colère contre ce peuple, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. On se souvient aussi dans Luc 3,7, c'est Jean le Baptiste qui était l'Élie, le prophète qui devait venir avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Il disait donc à ceux qui venaient en foule,
pour être baptisés par lui. Et Jean le Baptiste disait, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Pensez-vous que Jean aurait dit ça s'il savait que la colère aurait venu juste en 2024, 2025, 2026, puis on ne sait pas, parce qu'elle n'est toujours pas là. Pensez-vous qu'il aurait dit ça à la foule? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça aurait été des mots dans le vide. Pourquoi dire quelque chose qui serait pas venu avant 2000 années plus tard dans le futur? Mais il a dit quelque chose qui était valide pour ces gens-là, parce qu'ils savaient la colère qui était à venir viendrait dans leur génération. Même chose ici dans Matthieu 3,7. Jean le Baptiste qui dit, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, voyez-vous, c'était eux autres, les pharisiens, les sadducéens, la foule, c'était des gens de la génération à Jésus, de la génération à Jean le Baptiste. Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Même chose que dans Luc. La colère qui était à venir, c'était la destruction de Jérusalem et du temple. Pour moi, c'est très clair tout ça. J'espère que ça devient clair pour vous. Bon, j'ai fait un autre petit graphique. Toutes les prophéties ont été accomplies. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui avaient été faites par Joël, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Malachie, etc. Toutes ces prophéties-là pointaient à la génération de Jésus, au temps de Jésus. De la naissance de Jésus jusqu'à son ministère qu'il a fait pendant 3 années, jusqu'à la croix. Mais avant la croix, nous étions dans l'Ancienne Alliance qui était physique, sous la loi. Jésus est venu délivrer le peuple d'Israël qui était dans l'Ancienne Alliance physique, qui était esclave sous la loi. Jésus voulait amener le peuple d'Israël jusqu'ici, en 70, qui devait être la nouvelle alliance spirituelle en Jésus. Vous souvenez-vous, juste avant que Jésus commence son ministère, Jean le Baptiste, qui était l'Élie à venir, parle de la colère à venir au peuple juif, qui était la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Le grand jour redoutable du Seigneur allait être ici en 70, à la destruction de Jérusalem et du temple. On se souvient que suite après la croix, suite après Jésus à la croix, Jésus avait dit qu'il envoyerait le Saint-Esprit qui était à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui était la prophétie des derniers jours qui commençait, qui avait été prédit par le prophète Joël et confirmé par Pierre dans Acte 2, verset 16. Allez lire. Ou allez écouter mon deuxième vidéo, j'en parle plus en détail. Les derniers jours de l'ancienne alliance avaient commencé. C'était pas les derniers jours de la fin du monde. C'était les derniers jours de l'ancienne alliance qui était physique. C'était de l'année 30 jusqu'en 70, c'était une transition de l'ancienne alliance sous la loi qui était pour les Juifs seulement. Une alliance qui était avec les Juifs seulement. Jusqu'à la nouvelle alliance en Christ qui était sans Juifs ni païens, aucune nationalité. La nouvelle alliance était juste pour tout le monde, mais le monde qui était en Christ. Comprenez-vous?
Et après la croix jusqu'à la destruction du temple, la bonne nouvelle qui était la nouvelle alliance en Christ, est prêchée partout dans l'Empire romain. À tous les quatre coins de l'Empire romain, la bonne nouvelle de la nouvelle alliance qui était de croire en Christ avait été prêchée à tous les quatre coins de l'Empire romain. Avant la destruction ici, avant le retour de Jésus, la bonne nouvelle de la nouvelle alliance allait être prêchée partout dans l'Empire romain. Et on voit que le jour de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, le grand et redoutable jour du Seigneur, en 70, et juste avant, Jérusalem investie par des armées, que Luc 21-20 parle, juste ici en 66, Jérusalem est entourée d'armées, et que ceux qui sont en Judée, qui étaient à Jérusalem, fuient dans les montagnes, et ceux qui restaient dans les champs n'entraient pas dans la ville, et ceux qui étaient dans la ville fuyaient dans les montagnes. C'est ici que ça s'est passé. Et à la destruction de Jérusalem et du temple, c'est là qu'on parle de l'abomination et désolation et grande détresse. C'était la prophétie de Daniel. Destruction de Jérusalem et du temple, symbole de l'ancienne alliance avec les Juifs. C'est ici qu'allaient périr par l'épée tous ceux qui avaient été à Jérusalem. Tous ceux qui ne se sont pas enfuis allaient périr par l'épée et brûler aussi. Et ils ont manqué de nourriture, qui allait mourir de faim. Parce qu'ici, là, ça a été un temps qui a duré à peu près 3 ans et demi, de 66 jusqu'en 70. Ça a été très long. Mais enfin, Jésus revient sur les nuages pour juger Jérusalem, vient mettre fin, complètement fin à l'ancienne alliance, pour commencer la nouvelle alliance spirituelle en Jésus. Il n'y avait rien de physique, tout était spirituel. Comprenez-vous? Et entre la croix et la destruction, on n'oublie pas que Paul commence son ministère et écrit toutes ses lettres d'encouragement pour tenir ferme. Ils écrivaient ces lettres, comme je disais, aux Philippiens, aux Corinthiens, aux Thessaloniens, aux Hébreux. En tout cas, toutes les lettres que Paul a écrites, c'était des lettres d'encouragement pour qu'ils puissent persévérer contre les grandes tribulations à venir jusqu'au retour ici de Jésus, qui viendrait établir sa nouvelle alliance en lui, qui était un temple spirituel, qui mettra fin complètement à l'ancienne alliance en détruisant le temple, une fois pour toutes. Tant que le temple était debout, la nouvelle alliance n'avait pas commencé. Ils étaient en transition. Les deux marchaient entre la croix et la destruction. Les deux alliances marchaient parallèlement. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui disaient, qui faisaient des jokes avec les disciples, puis avec les Juifs qui quittaient le judaïsme pour s'en aller croire en la parole de Christ. Ils disaient, où est-ce qu'est la promesse de votre Sauveur? Ils riaient d'eux autres. Parce que, en l'année 40, où est-ce qu'est la promesse de votre Sauveur? Il n'était pas revenu. En 50. Où est-ce qu'est? Où est-ce qu'est? Puis le monde, il perdait foi. En 60 et... Fait que 40, 50, en 60, les gens commençaient à perdre foi. Le monde, tranquillement, il perdait patience. Oh, mon Sauveur, il revient pas. Fait que, qu'est-ce qu'il faisait? Beaucoup de monde ont laissé la foi. Beaucoup de monde ont laissé la foi pour retourner au temple, parce que le temple est encore là. Il retournait au temple.
refaire des sacrifices avec des animaux. Ils n'ont pas persévéré comme Paul. Ici, ses lettres encourageaient. Persévérer, il s'en vient. Lâchez pas. Mais non, beaucoup ont délaissé la foi pour retourner avec le temple, pour être esclaves sous la loi, dans le temple physique. Mais ceux qui vont avoir tenu ferme, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, vont se souvenir quand que les armées allaient entourer Jérusalem, ils se sont enfuis dans les montagnes et ils ont été sauvés. Comprenez-vous? Mais ceux qui n'ont pas cru en les paroles de Paul ou les paroles de Jésus quand il avait dit « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées fuir dans les montagnes », ceux qui n'auront pas fui, ceux qui ont décidé de rester dans Jérusalem, allaient périr par le feu et par l'épée. Comprenez-vous? Toutes les prophéties, c'était par rapport à ça ici. Pas à un futur troisième temple que nos églises enseignent. « Oh, il s'en vient, il va y avoir un temple, et ta. » Mais si c'est le cas, ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, les épées, ils vont mourir par l'épée. Maintenant, Dieu avait dit, avec la nouvelle alliance qui était spirituelle, plus jamais j'habiterai dans un temple fait par main d'homme. Maintenant, mon temple va être dans le cœur des hommes. Ça ne marche pas. À quoi sert de bâtir un temple? Dieu ne l'habitera pas. Ce ne sera pas un temple qui va être habité par Dieu. Ça va être un temple fait par l'homme encore. Ils vont faire à croire que c'est biblique. Qu'est-ce qui se passe avec Israël et Jérusalem aujourd'hui? Puis la promesse d'un temple reconstruit. Rien de tout ça n'est biblique. Anyway. Fait que je vous laisse étudier mon graphique. Et puis, oui. Ben, fin de la troisième partie. Ben, j'espère que ce que je viens d'expliquer va mettre un peu de sens. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit que peut-être vous ne comprendrez pas. Je vous encourage que si vous n'avez pas écouté le premier et le deuxième vidéo, d'aller les écouter. Ça va peut-être mettre un peu plus sens avec le troisième vidéo. Mais j'espère que vous voyez quelque chose. Tout est arrivé en 70, le retour de Jésus. N'attendez pas Jésus, il ne reviendra pas. Mais oui, je veux faire d'autres messages. J'essaie d'en dire le plus possible, petit peu par petit peu. Mais sûrement vous avez des questions par rapport à tout ça. Vous pensez peut-être que je suis encore dans le champ. Ah, Jésus, il n'est pas revenu. On est encore ici. La fin du monde n'a pas eu lieu. Il n'a jamais parlé de fin du monde physique. C'était la fin du monde que la Bible enseigne, la fin des temps. C'était la fin de l'ancienne alliance. Ça n'a pas rapport avec nous autres, avec une fin physique. Anyway, dans des prochaines vidéos, je vais essayer d'expliquer un peu plus par rapport à la fin. Je sais que le monde a beaucoup de questions par rapport à ça. Et je vais en parler dans des prochaines vidéos. Mais pour l'instant, ben, bonne journée à tout le monde et on se reparle.